Allez, c'est parti pour cette émission podcast Money Show. Bonsoir à tous, merci d'être avec moi dans cette émission. Vous êtes nombreux ou pas? Oui, vous commencez à être nombreux. Merci d'être avec moi ce soir dans ce Money Show podcast. En tout cas, un Money Show podcast qui vous plaît. Ah oui, apparemment ça vous plaît. Il y a eu des commentaires alors que l'émission n'était même pas encore commencée. Il y a beaucoup de gens qui sont intervenus d'ores et déjà. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Merci à toute l'équipe Genius qui a préparé cette émission avec moi. Merci à tous ceux qui sont là, qui mettent des commentaires, des likes, qui s'abonnent et qui restent avec moi pendant toute l'émission. Une belle image. Merci à Paul, tiens d'ailleurs, ce soir, qui est aux manettes de la caméra. En tout cas, c'est super. Oui, il est chouette ce t-shirt, absolument, pourquoi pas. Le son est bon, Leonardo, le son est bon. Leonardo, tu me dis, parce que apparemment, toi, tu es aux manettes du son. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on peut me dire si le son est bon? Oui ou non? Allez, Jean-Marc, dis-moi si le son est bon avant que je commence. Là-haut, Paul, est-ce que le son est bon? J'aimerais qu'on me dise si le son est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Est-ce que le son est bon? Est-ce que je peux savoir si le son est bon, s'il vous plaît, avant de commencer? C'est bon ou pas? Pour l'instant, écoute, ça n'émeut personne. Donc, a priori, on peut dire si c'est bon ou pas. Vous me direz en tout cas si de votre côté, c'est bon. Léo, je vais supprimer ton truc. C'est un peu dommage. Sois cool. Nous, on est cool. Ah, non. Nickel le son, c'est bon. Il y a du grésillement. Ah, ça veut dire que s'il y a du grésillement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, regarde ce qu'on va faire. On est à la maison. Hein. On est à la maison. Ne te casse pas la tête. On va gérer le machin. Tu vas me dire si ça va mieux. Attends, bouge pas. Est-ce que là, c'est mieux ou pas? Si je fais ça, est-ce que c'est mieux ou pas? C'est mieux ou pas? Dites-moi si c'est mieux. Alain, c'est OK. Ah bah, on est entre nous, hein, on gère l'émission. Est-ce que c'est bon, Leonardo? Est-ce que ça y est? Est-ce que cette fois, il n'y a pas de grésillement? Est-ce que c'est bon ou pas? C'est OK? On peut commencer ou pas? Ouais? Leonardo, on t'attend, hein, on attend que tu nous dises si c'est bon ou pas, Leonardo. Il y a encore du grésillement maintenant. C'est quand même très étonnant, hein, cette histoire. Pourquoi il y aurait du grésillement? C'est quand même très étonnant. Attends, quand même. C'est parfait, voilà. Le son est faible. Et les mecs aussi chez vous, vous pouvez aussi toucher un peu au truc. Merci Leonardo en tout cas de nous avoir fait écho de ce problème de son qui, je l'espère, est réglé. Dans le principe, on a quand même investi beaucoup de sous parce qu'on veut que le son soit nickel. Allez, on attaque. Nous sommes aujourd'hui mardi, il me semble, hein, je ne me trompe pas. Nous sommes au mois de février 2024, le 6 très précisément. On est dans le podcast faire du trading sans méthode. J'aurais pu d'ailleurs ajouter un truc, j'aurais pu dire faire du trading sans méthode, mais avec du bon sens. Alors, vous êtes là aujourd'hui et vous avez raison d'être là parce que je vais vous donner des petits trucs. Vous allez voir. D'abord, vous allez vous dire, mais purée, mais qu'est-ce que j'ai pu être con, hein, parce que moi je me le dis souvent, hein. En même temps vous avez le droit de me répondre, bah oui peut-être parce que tu l'es aussi, hein. On est tous le con de quelqu'un, hein. Mais en tout cas dans cet épisode spécial du podcast, on va démystifier les méthodes miracles du trading. Bien sûr je suis enchanté de vous accueillir ce soir pour une exploration en tout cas audacieuse sur la voie du trading sans méthode, mais avec du bon sens. Alors on y va, et bouge plus, c'est top. Alors écoutez bien, on va d'abord se poser une question con. Ah oui, ça va être le leitmotiv de ce soir. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Moi, j'ai envie de vous demander, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, la question est essentielle. Comment est-ce qu'on a pu croire dans des indicateurs techniques secrets, en des méthodes ultra puissantes vendues à prix d'or, par des individus exotiques, inconnus? Comment est-ce qu'on a pu être séduit par l'idée qu'un individu isolé dans un désert détient la clé de la liberté financière? Comment est-ce qu'on a pu, effectivement, nous, les personnes éduquées, intelligentes, gestionnaires d'entreprise, patrons, comment est-ce qu'on a pu se faire manipuler par des nuages qui pouvaient soi-disant prédire l'avenir des marchés financiers? Comment? Ça c'est déjà une question déjà qu'on pourrait se poser. D'ailleurs, pendant que vous essayez de répondre
à cette question. Je vais remercier Genius. Pour ceux qui ne connaissent pas Genius, c'est l'algorithme numéro 1 de day trading et d'investissement qui en est à la version V2 depuis quelques jours et un autotrade V3 qui passe vos ordres automatiquement sur les marchés. Ah bah oui, mais Luc, dans ce cas-là, c'est facile. Tu vas nous parler de ton algo. Non, pas précisément. Et vous allez comprendre pourquoi. Restez bien avec moi, je vous assure, il y a beaucoup de choses en définitive à savoir par rapport à ça. Alors pendant que moi je parle, vous allez avoir des alertes qui vont tomber, qui sont issues de l'algorithme à droite de l'écran, et vous avez la win bar. On a commencé avec 10 000 balles aujourd'hui, on en est à 1620 $ de gain. On n'a rien fait de spectaculaire parce que je pourrais me vanter de ça. Et en fait, je vais être extrêmement, j'allais dire, modeste par rapport à ça, parce que c'était pourri. Ah, extrêmement pourri. Je vais te dire deux choses et tu vas comprendre très vite. Regarde sur la Winbar que tu as en dessous, tu as 1620 $, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qui est à droite. En définitive, 293 opérations pour sortir 1600 balles. Ce qui veut dire qu'en définitive, bah, c'était je gagne, je perds, je gagne, je perds, je gagne, je perds, je gagne, je perds, je perds. On va en parler. On va en parler de ces trucs-là. Alors, vos questions sont très intelligentes, Romain, Raphaël, très intelligentes, bien évidemment. Hein. On va parler de tout ça, vous allez voir. La première chose qu'on peut faire, c'est déjà essayer de parler de bon sens. On va essayer de parler de bon sens. Parce qu'on n'est pas tous des experts, ce n'est pas notre métier, moi c'est le mien, mais tout le monde n'est pas investisseur professionnel, n'a pas fait d'études en gestion du risque, calcul sectoriel ou autre chose. Ah, c'est quand même plus valorisant de faire des études de gestionnaire de patrimoine ou même d'asset manager que d'aller faire des études d'analyse technique pour essayer de trouver un truc. Ah, Luc, commence pas. C'est vrai. T'as raison. Je ne vais pas commencer. Mais je vais simplement te poser une autre question. Je vais te demander si tu crois, toi, dur comme fer dans les indicateurs techniques, dans les nuages, dans les trucs hyper complexes, je vais juste te demander de m'expliquer à moi, simple pêcheur, comment faisaient nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, nos pères, qui n'étaient pas du tout érudits à l'analyse graphique et l'analyse technique, hein. Ah, sûrement pas. L'analyse technique, c'est l'utilisation des indicateurs techniques mathématiques pour essayer d'utiliser le passé tout en prédisant l'avenir. L'analyse graphique, c'est l'étude de la forme de l'évolution des prix de façon à pouvoir trouver des circonstances qui feraient que le marché monte ou descende. Restez bien avec moi. Partagez l'émission. Je vais vous donner des petites perles à l'intérieur. Si vous êtes assez malin, tendez l'épuisette. Je vous garantis qu'il y a des trucs à choper. Alors, bien évidemment, moi je crois énormément à la simplicité de la chose. Mais vraiment il faut que ça soit simple. D'abord parce que ce qui est compliqué est peut-être bancable, mais au fin de compte, tu comprends jamais rien. Et je rappelle, parce que j'ai tendance à le dire régulièrement, je rappelle que pour être analyste sur les marchés financiers, en définitive, il faut simplement avoir raison sur deux variables. C'est soit ça monte, soit ça descend. Donc dans l'absolu, arrivera toujours un moment où tu auras raison. Le problème, c'est pas quand tu as raison, le problème, c'est quand tu as tort. Alors quand tu es sur Internet et que tu envoies des trucs, bien évidemment, tu vas montrer que quand tu as raison, tu vas pas montrer quand tu as tort. Et toi, pauvre pêcheur, toi le cupide, toi effectivement le rêveur, celui qui croit à l'histoire, bah, tu vas plonger dans le truc parce qu'en définitive, le mec va faire ça en fin de journée, ou fera ça le lendemain, ou fera ça le week-end, et il te montrera simplement que ce qu'il aura gagné, mais jamais ce qu'il aura perdu. Une fois que j'aurai fini cette introduction, on va rentrer dans le cœur du truc. Tu vas voir, je suis obligé de te dire tous ces trucs-là. Je vais te parler par exemple d'un mec très simple. Il se filme sur TikTok ou sur YouTube Short ou je sais pas quoi. Le mec, il te montre une bougie acheteuse de malade à l'open. 15h30 marché américain, 9h marché parisien. Je fais un clin d'œil à celui qui nous a dit que les marchés parisiens ouvraient à 8h. Hormis les futurs Paris, je ne connais pas autre chose qui ouvre à 8h. Pour moi, les actions européennes du CAC ouvrent effectivement à 9h. C'est pas grave. Je vous parlerai de ce que je vais faire après en fin d'émission. Vous verrez, vous allez vous marrer parce que je le fais avec beaucoup d'objectivité et beaucoup d'humour. Je ne le fais pas pour blesser qui que ce soit. C'est important. Donc lui, il se filme, la bougie monte, il dit « T'as vu, j'avais raison ». Sauf que pour introduire cette émission, il fallait que je vous parle de ça pour vous expliquer qu'en fait, lui, il était simplement sur un truc très simple. Ça s'appelle du pari. Et en fait, l'investissement court terme, hyper court terme, super court terme, c'est du pari. Ça n'est que du pari. Est-ce que tu as besoin d'une méthode pour faire du pari? Oui, c'est possible. L'analyse technique, non. L'analyse graphique, non plus.
En fait, c'est du pari. Et comme tu es sur un pari, en fait, double sens, c'est-à-dire soit effectivement tu achètes, soit tu vends et tu auras raison une fois sur deux, tu peux simplement te dire que ce qui est important, c'est de calculer que ce que tu perds est toujours inférieur à ce que tu gagnes. Oh putain! Chérie, fais tes bagages, j'ai compris un truc. Eh ben oui, parce que la perte en soi, faut pas la fuir, elle est là, hein, en définitive. Bah, évidemment. Oui, mais psychologiquement, ça me donne de l'urticaire. Prends de la pommade, passe de la pommade, fais quelque chose. On va en parler, tu verras aussi. Alors, véritablement, la question se pose. Pourquoi nous, on a été attirés, au passé, souvent à l'imparfait. On a été attiré par ces méthodes empiriques, hein, ésotériques, voire même subjugantes. Hein. Ah bah parfois, y a des nanas qui montrent ça et tu te laisses tenter parce que tu te dis, ouais, si elle gagne, en plus elle fait un 110B, ça veut dire que moi aussi je vais attirer des filles de 110C. Hein. Ça peut être ça aussi. En fait, pas du tout. On a été naïfs pendant un certain temps parce que ceux qui la vendaient nous ont promis tellement de choses qu'en définitive, on s'est dit, c'est la simplicité, ça gagne. Faux, nul. D'abord parce que ça se saurait, bien évidemment. On va parler de manière segmentée, c'est-à-dire qu'on va d'abord s'adresser aux investisseurs, ceux qui investissent, ceux qui achètent. Et vous allez voir que mes propos ne sont pas dénués de sens. En définitive, quand on veut investir sur les marchés financiers, il ne faut pas oublier qu'à l'horizon, à l'époque, on achetait et on accumulait. Et ça, je pense que c'est fondamental à comprendre parce qu'aujourd'hui, il y a toujours cette urgence, cette immédiateté, cette envie d'aller vite, cette envie d'aller plus vite que tout le monde. Sauf que tu ne peux pas y arriver forcément. Ah bah parce qu'aujourd'hui, tu te bats même plus contre des hommes, tu te bats contre des machines. Donc on va prendre le problème à l'envers. Et on va expliquer une chose, on va dire en fait que plutôt que d'aller vite, on va aller bien. Ah bah oui, bah alors Luc, quand même, c'est nouveau ton truc, parce que toi, tu es quand même hyper court-termiste, tu formes des gens à travailler en hyper court terme, et tu as toujours dit que le risque, c'était le temps. Et c'est pas faux. Sauf qu'il y a dans cette notion de temps, en fait, un espèce de curseur qui fait qu'il va falloir te libérer d'une période, soit tu es relativement long terme, soit tu es très court terme. Et là, par contre, très court terme, si tu as été... Pardon. Si tu as été sur les marchés ce matin, ou même cet après-midi, même si tu es un hyper court terme, on est bien d'accord, c'est difficile de gagner. Parce qu'une fois tu gagnes, une fois tu perds. Une fois tu gagnes, il y a pire. Tu as mis un start, tu es prêt à rentrer, tu l'as envoyé chez ton broker avec un OSO, tu te fais starter, tu te fais tout de suite taper. Et là, c'est pas de ton fait. Ah, tu peux être un très bon footballeur, je peux te dire que si toi tu perds, les autres perdent aussi. Sauf celui qui manipule. Sauf celui qui manipule. Là, par contre, effectivement, lui, il prend de l'oseille. Pourquoi ? Parce qu'il est spoofer, parce qu'il est market maker, parce qu'il est initié, et lui, il t'emmène où il veut. Alors, si vous voulez prendre, j'allais dire très peu de risques, ne faites rien. Si vous voulez risquer, mais un peu sans prendre véritablement de risque, dans ce cas-là, vous allez ouvrir un portefeuille action. Alors, je vais vous mettre en garde, vous allez voir, parce qu'il y a quand même des choses à savoir. Ce portefeuille action, vous allez commencer à acheter, mais pas n'importe quoi, et surtout pas des trucs qu'on te dit sur Internet, achète parce qu'il y a 0% de frais. Il y a toujours des frais. Il y a soit ce qu'on appelle des flat fees, soit ce qu'on appelle véritablement du spread variable. La différence entre un acheteur et un vendeur, le bid et le ask. Ne crois pas que tout soit gratuit. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Tu connais la chanson. Je ne vais pas te la refaire, effectivement, en permanence. Donc, si tu commences à ouvrir un portefeuille boursier, il va falloir que tu t'intéresses d'abord quoi acheter, à quoi acheter. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton portefeuille ? Et là, je dois dire que c'est le dawa, hein, en étant extrêmement poli. Pourquoi ? Parce que tout est cher. Tout a été extrêmement cher et tout est encore très cher. Le problème, Luc, c'est même pas que c'est cher, c'est que c'est tellement cher que tu ne sais pas acheter parce que toi, investisseur, même nouveau, tu as compris que tu ne pouvais pas acheter un truc déjà très cher en imaginant le vendre encore plus cher. Hein, c'est un peu comme la pub pour la Clio, c'est pas assez cher, mon fils. Il va falloir que tu trouves un gros pigeon, parce que toi, si tu l'as acheté déjà très cher, il va falloir que tu trouves encore un plus gros pigeon que toi, encore plus cher. Restez dans l'optique avec moi. N'allez pas sur, pour l'instant, la partie des trading. Je ne me moque absolument de personne.
La seule personne dont je me moque, c'est moi. On est d'accord ou pas? Vous allez voir, en fin d'émission, il y a des trucs très, très intéressants. Raphaël nous dit un truc très juste. Une opération long terme, c'est souvent une très court terme qui s'est mal déroulée avec le mode espoir en disant « t'inquiète, ça va se retourner ». Puis après, je ne peux pas vendre, j'ai trop perdu. Puis après, c'est la fin parce que c'est votre broker qui vous sort avec un compte burning. Ah oui, on en parlera, t'inquiète pas. Donc, allons-y sur la partie investissement. Le truc basique, le truc le plus con de la Terre. Luc, tu nous dis que tout est cher. On achète quoi? Eh bien, c'est là où on va commencer à réfléchir. Alors, d'abord, si tu ne me crois pas, je vais te rappeler des petits souvenirs. Je vais te parler du Bitcoin à 70 000, où toutes les connasses à cheveux gras t'expliquaient qu'il fallait en acheter parce qu'on allait être à 200 000 dans un an. Je te parle de ça il y a 4 ans. Le top high level du Bitcoin, c'est 70. Aujourd'hui, il est à 40. Hein, et quand j'ai dit que ça allait se casser la gueule, c'est tombé à 26. Aujourd'hui, c'est remonté à 42. C'est redescendu à 38. Aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a encore des rêveurs. Hein, I believe I can fly. Ben oui, c'est possible. Non, pourquoi? Il n'y a rien de fondamental dans ce que tu expliques. C'est du pari, c'est du jeu. Sauf que ce pari-là, il est dégueulasse. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, ceux qui te racontent l'histoire te font acheter un produit que eux te vendent, bien évidemment, ils s'enrichissent sur ta gueule. Tu ne me crois pas? Mais comment ils font pour gagner des milliards? C'est bien ton oseille qu'ils prennent, on est d'accord ou pas? Ah, parce que toi, tu comptes gagner des milliards et eux gagner des milliards. C'est pas possible dans une équation à somme nulle. Il va bien falloir qu'il y en ait un qui perde pour que l'autre ramasse le blé, non? Parce que si tu me trouves le contraire, moi, il n'y a pas de problème, hein, je fais. Alors, je vais vous parler aussi du CAC 40. Parce que l'importance, en fait, de comprendre pourquoi il va falloir bien détecter les valeurs à potentiel, je vais te donner 2-3 astuces pour un portefeuille moyen-long terme, c'est pas de se faire prendre pendant 20 ans comme un con et attendre au bout de 20 ans pour gagner 0, mais faire un point mort. Tu prenais le CAC en 2000, il était à 7001. T'es d'accord ou pas? Tu achetais du CAC, un mois après, il tombait à 3005, 3000, 3002, comme tu veux. Et puis après, il a mis 20 ans pour revenir à 7000. Bon, c'est pourri, hein, en tant que gestionnaire, laisse tomber, va traire des vaches dans le Larzac, ça ira beaucoup mieux. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est d'utiliser effectivement tous ces mouvements erratiques de marché. Exemple, si tu veux chercher de quoi acheter, d'abord Luc, pourquoi tu nous parles d'achat? Parce que 90% du temps, les marchés montent. Luc, même dans une période lissée, ton equity curve, il fait que monter. Les marchés montent 90% du temps. Ben ouais, mais toi, tu es largement vendeur. Et je vais t'expliquer pourquoi. L'important, c'est de comprendre que 90% du temps, le marché monte. Donc, effectivement, en moyen-long terme, voire très long terme, il faut que tu sois acheteur et pas forcément vendeur. D'ailleurs, ça t'est interdit sur pas mal d'actifs. Et puis, la seconde chose à comprendre, qui est très intelligente aussi, c'est de se dire qu'en définitive, si tu sais capter 90% du temps, la difficulté n'est pas sur ces 90%, mais plutôt sur les 10% restants, là où le marché se casse la gueule. Exemple, le marché monte, c'est trop cher. Covid, le marché se pète la gueule de 40%. Je dis à tous ceux qui sont autour de moi, achetez comme des bourricots. Ils achètent comme des bourricots. Un mois après, boum, 7000. En gros, tu as mis 20 ans pour faire de 3005 à 7000 et tu as mis un mois pour faire de 3005 à 7000 dans la crise du Covid. Tu comprends? Hein? C'est assez facile. Si tu ne me crois pas, tu regardes les émissions. Quand certains criaient, hurlaient, vendez tout, c'est la crise. Ah bah moi, tu me dis c'est la crise, je vais en courant, je mets des baskets là. Ah bah là, je charge comme un mulet. Tu veux une autre preuve? C'est assez facile. Quand le dollar, le contrat CL, s'est cassé la gueule à moins 40 $, t'étais là ou t'étais pas là? Je sais plus si t'étais là ou pas, parce que je sais plus si on était ensemble à l'époque ou pas. Donc, le pétrole se casse la gueule, le CL se casse la gueule. Et là, tout le monde crie, ouais, tu te rends compte, on est sur un rollover, tout va se casser la gueule. Mais regarde ton contrat suivant. Le truc est déjà à 80 $. On est sur du pétrole, pépère. Allô? C'est du pétrole dont on parle. On n'est pas en train de parler d'une bouse où tout le monde a cru que ça allait monter pour s'éclater après en vol. C'est du pétrole. Tes vêtements, c'est du pétrole. Tes pompes, c'est du pétrole. Tes médicaments, c'est du pétrole. Tout est pétrole. Et j'avais dit à tout le monde, faites ce que vous pouvez pour acheter. D'ailleurs, à l'époque, on travaillait avec quelqu'un que je salue, qui était Alex à l'époque, hein, qui était un très bon, en plus, un négociant sur matières premières. Le gars, quand je lui ai dit, t'as vu le pétrole, il m'a dit, Luc, j'en charge, t'en as, tu m'en donnes. J'ai dit, je t'en donne pas, j'achète comme un malade. Et ça a remonté à 110 $ quasiment une semaine après. Donc c'est là où tu fais de l'oseille, en définitive. C'est quand tu sais détecter une valeur qui se casse la figure de manière complètement absurde.
Ah bah tu veux des exemples? Il y en a un qui m'a mis là dans le chat de manière extrêmement intéressante, c'est Leonardo. Il est en forme, Leonardo, ce soir. Atos, peut être intéressant, il faut quand même calculer, je vais dire quoi voir. BNP qui se casse la gueule, Alstom qui s'est cassé la gueule, Wirecard, Worldline, qu'est-ce qu'on a? Toutes ces valeurs qui se cassent en définitive la figure. Mais elles peuvent présenter de l'intérêt. Une BNP peut quand même pas... tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, il y a une notion très facile à comprendre pour les investisseurs actions. Il y a ce qu'on appelle le PER, le Price Earning Ratio. En fait, il faut comprendre que les marchés financiers fonctionnent avec l'euphorie et la panique. Quand c'est à la mode, hein, des Wheezy, ce que tu veux, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a eu encore à la mode, des t-shirts, machin, les mecs achètent comme des bourricots. Et au moment où ils achètent, la plupart du temps, ils ne regardent pas le prix. Hein, ils achètent parce que c'est à la mode, parce que le voisin vient de s'acheter une Mégane RS et que l'autre, il veut la même. Donc, ils achètent comme des ânes. Et toi, si tu fais l'abruti, tu vas acheter la même chose que ton voisin. Sauf que s'ils achètent comme des ânes, c'est peut-être trop tard. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop tard. C'est trop tard. Alors, comment on peut savoir si c'est trop tard? Ben, en définitive, tu vas trouver une décorrélation importante entre la réalité du titre et sa valorisation boursière. Le PER est là pour te ramener en définitive cette espèce de quota, c'est un coefficient qui distingue la différence entre ce qu'on appelle la valorisation fondamentale de l'entreprise avec sa partie comptable, ses clients, son chiffre d'affaires, ses bénéfices, c'est tout ce que tu veux, ses earnings, ses prévisions, ce que tu as envie, les immobilisations, tout ça c'est dedans. Et puis, le prix du marché. Tu prends Tesla, moi je hurle depuis maintenant 1 an que Tesla, sa vraie valo, c'est $60. Bah, tu verras que Tesla ira à $60. C'est toujours le même truc. On sait où on va, mais on ne sait pas combien de temps on y va. Donc, est-ce qu'il va falloir véritablement aller chercher des valeurs qui véritablement tombent très fort? Oui, Yavol, absolument. Il faut aller chercher ça. Une valeur qui se casse de l'intérêt, c'est vous, le vautour, qui allez commencer à la checker. Une valeur qui est à 300 balles, on est monté à 4000 balles sur Tesla, il a fallu la splitter pour descendre à 300. Lui, on voit qu'il se moque, hein. C'est pas une blague, il se moque vraiment. Mais toi, vas-y, fais pas tourner, ça sert à rien, tu vas rien comprendre. Attendez que la valeur se casse la figure, des grosses valeurs. Vous êtes dans une entreprise. Vous travaillez par exemple pour Orange ou d'autres sociétés. La valeur se prend à bouillon boursier parce que tu as un gros qui a besoin de margin call, il liquide son opération pour pouvoir conserver d'autres opérations. Et bien, dans ce cas-là, toi, tu attends bien le retour et t'achètes. Oui, mais Luc, ça marche pas tout le temps. Des fois, j'achète trop tard et c'est déjà remonté. Ben, tu laisses tomber. Des opportunités comme ça, il y en a beaucoup, 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 beaucoup tous les jours. Donc c'est très intéressant. C'est pour ça d'ailleurs que les asset managers ou les account managers actuellement sont emmerdés parce qu'ils ne peuvent rien acheter. Dans le cadre de la gestion du risque, comme les valorisations sont beaucoup trop élevées, je parle de la boursière par rapport à la réelle, hein, ben, ils ne peuvent rien acheter. Tu as une gestion du risque proche du tuyau d'une moule, c'est-à-dire zéro. Donc la première chose véritablement, regarde ça. Ensuite, 90% du temps, tu as des conseils de merde, hein, je te le dis, hein. Tous les mecs qui disent « Ouais, achète ça avant », c'est de la merde. C'est de la merde. Et avec beaucoup de respect vis-à-vis d'eux, c'est de la merde. Le seul qui sait si ça monte ou ça descend, c'est l'insider. Who is it, l'insider? L'insider, c'est ton voisin du 3e qui met de la techno quand toi, tu as envie de dormir. C'est le mec qui est dans le CIO, par exemple, dans le conseil d'administration et qui s'apprête à liquider toutes les actions qu'il a reçues en stock option parce qu'effectivement, il veut libérer ce truc. Et c'est là où c'est intéressant. Nous, on en parle tous les jours à 11h hein, chez Janus TV. Hein. Janus TV, Janus TV. Hein, ça... Hop, nanana. Lui qui se tripote les seins. Non, je te montre le logo. Tu vois le truc? Donc, en gros, c'est intéressant de voir dans l'insider qui peut véritablement dégager. Non, Leonardo, je ne crois pas que tu puisses faire une bonne opération avec un très gros leverage. On pourra en discuter dans une autre émission. Tu verras que je te démontrerai par A plus B en live que tu ne peux pas faire une grosse opération en leverage important. Pour une bonne et simple raison, d'abord, c'est que les produits à gros levier sont des produits d'exchange à contrepartie market maker ou des link desk. Ah, donc il faut arrêter quand même. On a le droit d'être en opposition quand même, hein. On en parlera, tu verras. Alors, pour continuer, investissez hyper long terme. Moi, mon arrière-grand-père ne faisait qu'acheter. Mon grand-oncle ne faisait qu'acheter. Ils sont décédés, ils avaient des portefeuilles qui étaient remplis effectivement d'actions. Et le portefeuille était très positif. Il y a des seuils. Il y a des seuils, les seuils psychologiques, le 100 $, le 10 $, le 100 €, le 10 €. Il y a des seuils. Alors évidemment, pour les puristes, c'est évident.
On pourrait parler de répartition sectorielle, de margin call, de gestion du risque. On peut parler de tout ça, c'est pas l'objet de ce soir. Moi, je vous dis simplement, essayez d'investir une partie effectivement à très long terme en utilisant les excès. Si tu ne sais pas détecter les excès, tu as un bouquin qui est là. Alors, il est en anglais celui-là parce qu'il est vendu aux États-Unis, mais il est aussi en français. Charlotte te mettra le lien, hein, tu verras tout ça, hein, tu sais très bien. Les crises sont bonnes. Ça fait 18 mois que je dis qu'on est en crise et que ce qui est en train de se faire est absolument absurde. On dégueule de crise. On dégueule tous les matins des messages des initiés qui te disent « la bulle est là, la bulle est là, la bulle est là ». À force de crier au loup, le jour où elle va arriver, personne ne va s'y attendre, on va tous se la prendre dans la figure. La crise, ouais, elle est là, elle est bonne la crise. Laissez les prix retomber, s'il vous plaît. Laissez-les tomber, qu'on puisse les acheter, ces purées de valeur. Alors, c'est clair que c'est assez simple. Dans le principe, il faut être prudent et simple, c'est évident. Il faut pouvoir gérer correctement un portefeuille, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Enfin bref, tu connais l'histoire. Je t'expliquerai tout ça. Alors, on va avancer un peu parce que l'heure tourne et je vais vous parler des day traders maintenant. Des mecs qui ont la gâchette facile, le Lucky Luke du marché, celui qui veut absolument acheter et vendre en moins d'une seconde. D'abord, il va falloir t'expliquer un truc. Tu peux avoir raison, mais ne pas gagner. Il faut savoir que la plupart des opérations, en définitive, se font, tu as raison, mais tu perds. Pourquoi? Parce qu'on est quand même vachement régi quand on fait du day trading. La première chose sur laquelle tu es régi, c'est le break-even. Oh Luc, t'es chiant, parle-moi la France quand même. Break-even. Qu'est-ce que ça le break-even? En fait, le break-even, c'est assez facile à comprendre. Pour que tu puisses acheter ou vendre un produit, il va falloir effectivement que tu payes. Oui, mais moi, mon zéro. Zéro. Hein, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu. Alors, zéro, en fait, c'est la même chose que quand tu vas changer de l'argent au truc de change, bureau de change du coin. On te dit nos filles, nos taxes, nos walou. Hein, walou. Un Walou Change ouvert 24/24. Et toi, tu vas chez Walou Change, sauf qu'il a un prix à l'achat et un prix à la vente. Ça s'appelle le spread. Ça, c'est fondamental à connaître. Parce qu'en plus, si tu ne connais pas ton spread, c'est la nuance entre un bid et un ask, un spread. Hein. Donc, nous, on l'a en permanence. On a même le spread average. Le problème du spread, c'est qu'il est variable en fonction du sens et en fonction de la volatilité. Si tout d'un coup, tu as beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, on est d'accord que si tu veux vendre, tu vas te manger un spread de 43, alors que le spread normal est de 2. Ce qui veut dire qu'il faudra que tu attendes au minimum de gagner 43 avant de commencer de prendre du pognon. Et ça, la plupart du temps, les gens, ils ne savent pas. Donc, ils te montrent des conneries sur Internet. Waouh! Allez, j'ai mis un TP1, TP2... TP3, j'avais plus de place, j'ai crevé le plafond, j'ai été en haut sur la terrasse. Arrête tes conneries, t'as pas mis une thune sur les marchés financiers, t'es en train de simplement d'argumenter une bougie qui est en train de se construire. Parce que si tu me fais ça tous les matins, même moi, je m'arrête, je te file une barre et tu me rends 3 barres par jour. D'accord? Donc, il faut arrêter le délire. On est contingenté au break-even. Donc, tu as le spread qui est variable, tu as le slippage qui est variable. Le slippage, c'est pas compliqué, c'est à quel moment tu vas passer si tu rentres market. En gros, le mec qui fait ça, il te dit « Ouais, je suis dedans !» T'es surtout dans le pot de Nutella, mon gars. Parce que si tu fais ça et tu crois que t'es rentré au prix que tu voulais, tu rêves. En fait, si tu rentres market, il va y avoir une notion de temps qui va arriver, qui va véritablement t'emmerder. Ça va te pénaliser parce que tu vas remonter ton break-even. Le break-even en français, c'est le point mort. Les Américains disent le ROI, le Return of Investment. Le premier prix à partir duquel tu prends du pognon. Donc, si tu ne connais pas ton break-even, c'est pour ça que tous les loulous sur Internet qui te disent « Ouais, j'ai gagné 2 ticks !» I believe I can fly. 2 suppos le soir, tu vas dormir et tu te lèves avec t'as compris, faut arrêter le délire. 2 ticks, tu gagnes walou. Le broker gagne, l'exchange gagne, mais toi, tu gagnes rien. Parce que ton break-even n'est jamais à 2 ticks. Quand il est à 2 ticks, à 2 pips, ou même à 0,1%, ou même à 0, c'est que la différence entre le bid et le ask ne vaut rien parce que véritablement, il n'y a pas de volatilité. Donc, tout ce que tu vas acheter va te faire perdre. Première chose. La seconde chose, c'est véritablement de ne pas être trop gourmand. Oh Luc, attends, tu fais chier. Comment je fais chier? Je t'explique. Tu n'es pas là pour tout gagner. Parce que tout gagner, ça reste un dream, hein. On est bien d'accord. Alors tu vas faire du trading de bon sens. Cette fois-ci, tu oublies effectivement, j'achète. Tu vas dire plutôt, je vends. Oh mais Luc, on ne comprend plus rien. Et je t'explique. Quand le marché monte très fort, toi, tu es là comme un abruti à cliquer pour acheter. Faux, nul.
Ah oui, mais j'avais un cachaco là-haut, j'avais une divergence haussière sur un RSI multiplié par une stochastique racine carrée de la moyenne mobile arithmétique, l'exponentielle. Tout le monde joue à la corde à sauter, multiplié encore par un CCI, une bande de Bollinger qui vient de rentrer, on ne sait pas où, mais elle est rentrée, mais où? On la voit plus, avec en plus une force relative. Oh les mecs, faites tourner, je comprends plus rien. Alors là, on comprend plus rien. L'alcool est dangereux pour la santé, même hein, je déconne, on est bien d'accord. Donc, en fait, comment tu vas travailler? Bah, toi, avec tes petits yeux musclés, tu vas regarder le marché. D'abord, t'observes. Tu n'as jamais vu un sniper tirer avant même de regarder, ça n'existe pas. Tu vas l'observer. Et tu vas te dire que tout ce qui est comme ça vaut que dalle. Oui, mais quand même, regarde, il y a Fongio sur niclaboite.com, il m'a expliqué qu'avec sa méthode, il pouvait tout gagner. Faux, nul. Le mec est en vidéo. Toi, tu es en réel avec ton fric. Donc déjà, tu as bien compris que ce n'était pas la même. Donc ce que tu vas faire, tu vas attendre que le marché, effectivement, explose. Ouais, mais je l'ai loupé. Faux, nul. Ça fait 2 fois. Hein. Quand le marché explose, n'essaie pas de rentrer. Si jamais il monte, tu vas te faire prendre au plus haut. S'il descend, tu vas te faire prendre au plus bas. On dit ne jamais rattraper un couteau par la lame. Donc ce que tu fais, bah, tu laisses exploser et tu sais qu'un marché qui explose, forcément, va revenir en arrière. C'est ce qu'on appelle un excès. Parce que l'évolution d'un marché est forcément progressive. Elle n'est jamais, effectivement, immédiate, instantanée. Donc, quand tu fais un open américain, l'open américain, allez, Robert, allez, faites les maths, allez, calculatrice, allez, Roger Houston, et j'en ai besoin d'une stat, ok, je te l'envoie. L'open américain, c'est 97% du temps, ça monte. Bah, tu ne me crois pas, t'observes. Tu regardes, à 15h30, tu as tous les indices, c'est vas-y, on va dans le nuage. Bah, tu vois que tu parles de nuages. Oui, mais là, c'est bisounours, quoi. C'est bonne nuit les petits, ça monte. Bah! Et toi, tu dis, merde, je le savais. Et l'autre sur YouTube, voilà la méthode truc-muche multiplié par 2, 16 000 euros. Oh, bien, faux, nul. D'abord parce que je t'ai expliqué que si le marché explose, tu vas te prendre un break-even qui va être beaucoup trop haut par rapport à ce que tu pourras faire. Donc tu laisses tous les mythomanes te dire qu'ils ont acheté, puis toi, comme effectivement t'es malin, bah, tu vas récupérer ta petite bougie gentiment, sans faire de bruit, sans crier victoire, et tu auras récupéré ton corps X ou bien évidemment ton corps Y, ou même une ombre X ou une Y. Après, ça te regarde, hein, tu fais comme tu veux. Mais tu verras que tu vas gagner du flouze. Alors Luc, très bien, mais il y a quand même un emmerdement. C'est que si jamais je fais ça, j'ai un risque d'être pisté. Ah oui, l'histoire de la piste. Ah bah, j'ai commencé à en parler il y a quelques années, ils se sont tous mis dans la brèche et après je me suis fait insulter. Mais t'es un stop, je vais t'en parler, tu verras. Tu places un OSO. Déjà, t'arrêtes de rentrer market parce que t'es le roi des cons à chaque fois que tu vas te faire manger. Tu places un OSO. Un OSO, c'est un ordre conditionnel. D'accord? C'est un ordre qui, quand il est touché, il t'en reste 2. Donc tu rentres, il t'en reste 2. Si jamais tu en as un autre qui est touché, il annule les 3. Ça t'évite d'avoir un nulone. Oui, mais Luc, dans ce cas-là, le stop, tu le mets où? Tu le mets où tu veux. Moi, je ne le mets pas. Pourquoi? Ben parce que j'ai ma Genius quelque part. Ah bah toi, tu peux l'avoir aussi, mais pour l'instant, tu n'y es pas. Quand tu as Genius, tu peux demander à Genius qu'elle te cache un ordre en disant la limite de perte, c'est ça. Et quand tu arrives à ta limite de perte, elle envoie l'ordre au marché. Personne ne l'a vu. Il est où? Pourquoi? Comment? Ah, mais c'est pas possible. Donc, si tu rentres sur le marché, dans le cadre de la récupération d'un mouvement excessif de prix, tu vas pouvoir récupérer, la plupart du temps, la totalité de la bougie. Maintenant, je te le fais version réelle. En fait, ce qui t'intéresse, toi, c'est pas de tout gagner. Il n'y a que les rêveurs qui pensent pouvoir tout gagner. Toi, ce que tu fais, tu t'amuses à choper ne serait-ce que la moitié de ton objectif. Et tu la sors cette fois-ci à la main. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux rentrer un OSO pour pouvoir rentrer et sortir, mais toi, comme tu sais que de toute façon, comme tu es sur le carnet, tout le monde te voit, bah, tu vas sortir avant. Alors, je fais un clin d'œil à tous ceux qui m'ont parlé de footprint, de volume profile, j'adore. Ah, je kiffe. Mais il faut des années pour comprendre tout ça. Tu peux pas dire à un mec qui vient d'arriver ce que c'est que le footprint, le volume profile, le price action, la lecture du DOM. Tu peux avec Genius, remarque, parce qu'on a quand même de sacrés indicateurs. Ah bah évidemment. Alors je continue dans mon explication sur l'hyper court terme en day trading. Donc l'idée, c'est pas de tout choper, ça sert à rien. C'est de choper effectivement ce que tu peux prendre, t'arracher avant que les autres comprennent que tu vas sortir là. Ah bah faut être malin. Oui mais Luc, c'est pas possible. Bah, si je te le dis. Ah, évidemment que je te vends pas, moi, de la divergence-convergence qui est une escroquerie réelle. Hein. Ah bah là, je peux te dire que j'ai construit, moi, mes premières alertes avec un mec qui faisait ça. Le mec continue à vendre de la formation sur de la divergence et de la convergence d'indicateurs techniques par rapport au prix. C'est une escroquerie. Là, oui, et officiellement, hein, c'est une escroquerie. C'est quand même marrant que l'AMF ne soit pas glissée dans ses méthodes de chiottes. Là, il n'y a pas mieux.
Ah, Luc, t'es comme... Non, je me moque que de moi. Je me moque de personne. Je vais t'expliquer pourquoi à la fin de l'émission. Faites attention, faites attention. Il faut avoir du bon sens, encore une fois. Faites confiance au hasard. Tiens, vous savez quoi? On va faire un truc. Je ne vous dis pas de rentrer réel. Même des mots, on s'en fout. Vous faites ce que vous voulez. Si vous rentrez réel, vous rentrez avec des petits sous. Et vous faites confiance au hasard. C'est-à-dire qu'en fait, considérant quand même que le marché, c'est quand même 90, voire 95, voire 98% de hasard, puisque tant que tu n'es pas market maker, c'est celui qui fait le marché, toi, tu es suiveur, et dans ce cas-là, tu es assujetti à ces mouvements de panique. Hein, le mec en a marre, tu fais chier Irène, casse-toi, boum, je vends, le truc descend. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Bah, tu croyais que ça montait. Ce que tu fais, tu pars sur du bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, le marché a été très acheteur, bah, tu te dis que toi, tu vas récupérer en vente à découvert, tu vas shorter le marché. Et tu vas essayer comme ça de le prendre. Alors, tu vas éviter les centaines et les dizaines. C'est con, mais la plupart du temps, vous êtes un peu teubé. Vous rentrez sur 10, 20, 30, 40, 100, 200. Arrêtez, s'il vous plaît. Ce sont des gros niveaux, en fait, soit de support, soit de résistance. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La méthode n'est pas une méthode basée sur les supports et les résistances, qui est une aberration, puisqu'il y a autant de traders que de supports et de résistances. Mais ce sont des niveaux psychologiques intéressants sur lesquels, bien évidemment, la plupart du temps, les traders s'arrêtent, ou les API, les algorithmes s'arrêtent aussi. Donc toi, tu vas laisser un peu de souffle par rapport à ça, en considérant que tu connais ton break-even et la target, et tu vas dire en fait à ta stratégie, bah moi, je laisse effectivement faire un breakout sur le niveau de la dizaine, et je vais chercher, puisque le marché s'est cassé la gueule, jusque là. Et tu vas regarder ce qui va se passer. Si jamais ça part en balle de fusil, c'est-à-dire en une fois, c'est-à-dire que le marché est bon. Ça veut dire que le marché t'a laissé passer, la plupart du temps, c'est parce que tu as de la liquidité et que les market makers ont suffisamment de petits poissons pour se rassasier. Si jamais tu rentres une fois, tu te fais dégommer, ça te descend OSL. 2 fois, tu te fais dégommer, ça OSL. 3 fois OSL, laisse tomber. Ah, tu peux être le Zidane du trading, crois-moi sur parole, tu gagneras rien. Je te promets que tu gagneras rien. Le truc qui est dommage, c'est que tu vas me dire, quand je suis parti, le marché y a été. Ben, c'est normal. T'étais vu, t'es chassé, le mec t'a mis en l'air, ben dans ce cas-là, il te ramasse, et une fois que t'es parti, le truc peut monter. Ça s'appelle étouffer le marché. C'est facile à faire ça, hein. Quand t'es market maker et que t'as un peu de pognon, si vous prenez des petits marchés comme le CAC 40, si vous avez un ticket de 500 ou 600 000 sur le compte, tu peux l'étouffer, hein, le CAC. Il n'y a vraiment aucun problème. Pour finir sur cette partie effectivement de day trading, si ça continue à vous intéresser, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous vous battez à 97% contre des machines, des algorithmes. Toi, tu arrives avec tes petites mains, l'autre en face, c'est une arme de guerre, hein, c'est un missile sol-air, et toi, tu es comme un âne en disant « je vais l'arrêter parce que j'ai une épuisette et je vais stopper le missile ». C'est pas possible. Donc, il y a un moment où tu vas te dire « bah oui, mais moi, j'ai mal, je souffre, aïe ». Ma psychologie, mon petit cerveau. Alors l'autre qui a tout compris parce que tu lui as dit que psychologiquement tu n'y arrivais pas, fait carrément une vidéo YouTube avec une formation à 47 000 €. La psychologie pour les traders. Alors professeur, l'autre il sort, il a fait un sapé coiffure. Professeur Duchemol, alors la psychologie. Comme le disait Freud, méfiez-vous. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, tu ne peux pas être bien dans ta tête. Et si tu n'es pas bien dans ta tête, viens effectivement à la formation, j'ai 2 neurones, mais je sais m'en servir. C'est des trucs à la con. La psychologie dans l'histoire, c'est que dalle. Pourquoi? Parce que ce qui est le plus important, c'est la première opération. Bah évidemment, si c'est celle qui te fait gagner, bah, t'es bien. Si tu perds tout de suite, tu dis je suis un con, je suis une larve, ma femme va m'engueuler, mes filles vont se barrer. Pas du tout. La plupart du temps, t'as tenté, t'as échoué. C'est pas gênant à partir du moment que dans ton portefeuille, t'as suffisamment de lignes positives pour pouvoir contrer celles qui sont négatives. Parce que ça s'appelle la répartition et la gestion du risque. Il n'y a aucun portefeuille boursier qui est à 100% positif. Et là, tu vas avoir des mecs qui vont lever la main. Si, moi, tout est bleu, hein. Oui, mais c'est parce que tu tires un peu trop sur le joint. Ah non, pas du tout, tout est bleu et vert dans mon portefeuille. C'est faux. C'est complètement faux. La seule règle sur les marchés financiers, c'est d'avoir un portefeuille suffisamment hétérogène de façon à pouvoir avoir des grosses lignes gagnantes et des petites lignes perdantes, que d'ailleurs tu t'amuseras à supprimer instantanément, afin d'éviter d'être en margin call et d'être obligé de supprimer des lignes gagnantes pour pouvoir fermer celles qui perdent. Un peu technique. Ah ben c'est pour ça qu'aussi il y a des vraies formations, avec des vrais professionnels, avec des vrais opérateurs de marché. Hein, et pas le professeur Duchemol qui a senti le vent tourner, qui te fait ta formation quand tu veux, il n'y a pas de souci. Alors, 1, il n'y a pas de méthode miracle. 2, connais ton adversaire. 3, connais ton break-even. 4, aie du bon sens. N'achète pas trop cher.
Tu vendras pas de toute façon si cher. Et n'écoute pas les conneries sur Internet. Moi, j'ai mis quasiment 15 ans à comprendre que YouTube n'était que du divertissement. J'étais persuadé que YouTube, en définitive, c'était quelque chose de sérieux. Mais quand tu fais une émission sérieuse, tu as 400 vues, 500 vues, 1000 vues. Quand tu fais faire du trading en 3 heures et devenir millionnaire en 1 heure et demie, le mec a 20 ans, j'ai 17 ans de métier, ben là, tu as 20 000 vues. Et en fait, moi, je disais, je comprends pas. Et j'ai compris. Ça n'est que du divertissement. Alors, s'il faut raconter des conneries pour pouvoir avoir plein de vues, ben, je préfère en avoir qu'un tout petit peu et véritablement dire des choses sérieuses. J'espère que cette émission vous aura plu. Vous pouvez la commenter. J'invite quiconque, je dis bien quiconque, qui a un avis opposé au mien à venir en toute amabilité s'entretenir, pourquoi pas s'exprimer, avoir un débat contradictoire, me prouver par A plus B, parce qu'après tout, je ne dis pas que j'ai raison, j'attends qu'une chose, c'est qu'on me démontre le contraire. J'ai le droit d'avoir tort, je suis un être humain. Sauf que quand on voit effectivement les résultats d'une machine comme Genius qui, entre nous, pendant le podcast, en est à 1800 balles, je ne suis pas fier. Je vous l'ai dit, j'ai eu l'honnêteté de vous le dire, je ne suis pas fier. Parce que 326 opérations pour 1800 balles, le broker a gagné. Ça, c'est évident. Nous, on a gagné chouïa. Ah, chouïa. Ah, ça, c'est certain. Si vous avez envie de tester ce que c'est qu'un algorithme de day trading et d'investissement, vous êtes en V2 avec Genius. C'est le plus bel outil que j'ai jamais réalisé. J'ai modélisé, grâce à l'informatique et l'intelligence artificielle, le deep learning, le machine learning, ce que j'avais dans le cerveau. Alors, il n'y a plus qu'à. Ça ne veut pas dire qu'il ne te restera pas du temps pour faire ce que tu as à faire. Mais simplement, tu peux aussi compter sur quelque chose qui va dans un moment précis. Parce que envoyer, soi-disant, une cash machine toute la journée, revenir t'es riche, ça n'existe pas. Mais au moment où tu es disponible, te faire assister par, effectivement, un autotrade qui passe des ordres automatiques, ces ordres issus des stratégies détectées par Genius qui scanne à peu près 1000 valeurs toutes les secondes, bon, bah, toi et moi, on le sait. Bon, moi, je vieillis. Alors, évidemment, j'ai moins d'aptitude intellectuelle. Mais toi qui as 20 ans, arrête de croire que tu vas effectivement faire ça à la main. Parce qu'un jour ou l'autre, tu finiras comme les autres abrutis sur YouTube à te faire passer pour un formateur alors que tu n'as rien compris. Tu comprends? Donc, il faut être véritablement, véritablement malin et avoir du bon sens. Je vous encourage, bien sûr, à faire des opérations. Mais je vous encourage à couper très vite quand le marché ne vous veut pas. Et je vous encourage à conserver très longtemps quand le marché vous veut. Tout en sachant que si jamais l'adversaire connaît le point de sortie, il va te le contrer. Alors toi, t'es malin, tu sortiras avant. Si vous êtes encore une fois intéressé pour débattre avec moi, venez, venez, venez. On n'est pas méchants, je ne mords pas. Sauf si tu me promets la liberté financière, le cul sur un dromadaire en 3 jours. Là, je peux être méchant. Mais sinon, j'adore ce que je fais. Et j'adore effectivement la vie contradictoire pour pouvoir vous aider à y comprendre quelque chose dans ce monde où tout est opaque. Merci à tous, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Si ça vous a plu, vous likez, vous vous abonnez. Si ça vous a plu, vous partagez l'émission. Si ça vous a pas plu, eh ben, vous dislikez. Et puis c'est pas grave, on s'aime quand même. Take care, choose and enjoy. Ciao, bye bye.